Merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle émission du Mag des Sports. Voici pour vous le sommaire de notre menu du jour. Nous parlerons du basket Ewawa Plus, de la Coupe de la Fédération Congolaise de Wushu, appelée l'ICOFI, et de football. Marvin Sondé et Achille Zikutoto sont déjà sur ce plateau. Restez avec nous, on se retrouve dans 2-3 petites secondes. La deuxième édition du tournoi de basketball Ewawa Plus a eu lieu le dimanche 30 mars au Square des Gaules. L'équipe de Sandy Game qui l'a remporté en finale face à Basket Family. Nous allons quand même écouter l'organisateur de ce tournoi. Suivez. Ewawa Plus part de la base que lorsque les joueurs de basketball ils arrêtent le sport professionnel, ils rentrent dans le monde professionnel. Et donc, automatiquement, ça fait qu'il y a l'envie de jouer, mais parce que les carrières n'ont pas marché comme on voulait, parce que les choses ne sont pas passées comme on le souhaitait, et surtout dans une position où il y a toujours le talent du basket, il y a l'envie de jouer, mais les obligations quotidiennes font qu'ils puissent travailler dans les entreprises et autres. Et donc, ce tournoi vient pour mettre en place une plateforme d'expression dédiée aux anciens basketteurs qui jouent hors championnat, afin de leur laisser s'exprimer et toujours de vérifier leur état de jeu et aussi de mesurer leur compétitivité face aux autres Ewawa. On peut dire qu'il y a une forte croissance en termes de partenaires. Au niveau des équipes, nous sommes passés de 6 équipes à 8 équipes. Et ça, c'est une réponse à l'engouement que les basketteurs ils ont montré à l'égard de ce tournoi. Et ils ont pu convaincre l'organisation et dire que débrouillez-vous, mais on a besoin de 8 équipes. Et là, au vu de ce qu'on vient de vivre, on risque de passer à une édition qui se passe en un week-end avec les phases de poule, avec plus d'équipes encore le samedi et le dimanche avec les phases finales. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci de Wushu. Il y a eu donc la Coupe de la Fédération Congolaise de Wushu organisée le dimanche au gymnase Nicoloba, appelée l'ICOFI. Et nous allons vous proposer donc de revoir un peu les grands moments de ce tournoi parce qu'il y a eu des belles finales qui se sont déroulées là-bas. Les détails dans ce reportage. Cette première édition de la Coupe l'ICOFI de la Fédération Congolaise de Wushu a permis aux meilleurs combattants de Sanda, issus du dernier championnat national, tous des Diables Rouges, de s'affronter afin de confirmer leur sélection pour les prochains championnats d'Afrique du 1er au 6 mai prochain en Égypte. Une compétition qui a mis en ébullition le gymnase Nicoloba. Un des combattants a remercié la FECOWU pour cette initiative. Un combat l'ICOF, c'est pas facile. Pour moi, c'était un combat derby, on a tant attendu, donc pour moi, je suis vraiment très très heureux. Moi, j'espère beaucoup plus à l'étranger parce que il y a un championnat d'Afrique qui va se faire d'ici peu là. L'organisation, elle a été vraiment réussie. Vraiment chapeau à nos dirigeants parce que c'est pas facile en ce moment de faire ce genre d'événements. Le président de la Fédération congolaise de Wushu s'est dit satisfait de la qualité des combats et compte pérenniser cette compétition. La qualité de combat était au sommet. On a constaté que les athlètes se sont améliorés. Vous savez, nous sortons d'une période très froide. Il y a eu un long moment où on n'a pas eu à compétir, mais les athlètes ont présenté un travail extraordinairement bien. La Coupe l'ICOFI doit continuer. Elle ne va pas s'arrêter. C'était sa toute première édition. Et là, nous projetons déjà la deuxième édition. La Coupe l'ICOFI connaîtra la participation des dames lors de sa prochaine édition. Le gymnase Nicoloba était presque rempli par rapport à cette coupe de la Fédération Congolaise de Wushu. Alors Achille Zikutoto, on revient sur ce plateau. Tu as suivi ce reportage, là où on a senti quand même l'ambiance, c'était au firmament. Et c'est quand même quelque chose de positif pour cette fédération. Et tout à fait, Francis. Et quand on voit ce genre d'ambiance, on se rappelle au beau vieux temps, à notre enfance, au stade Mbungi, ou lors des années 2000, au gymnase de Wenze, et aujourd'hui, au gymnase Nicoloba, pour justement cette fédération qui a réussi cette organisation. Et Francis, c'est pour ça qu'un reporter est fait, et c'est pour vivre ces genres d'événements et de le faire vivre aussi à nos téléspectateurs. Donc, coup de chapeau au président Steve
commun et je félicite aussi la présence du ministère des Sports à travers le directeur des affaires sportives qui a effectivement montré que voilà, du début à la fin. mais justement, lorsqu'on arrive, Francis Dadé, dans des pareils moments, pour lui justement, qui est un féru de sport aussi, c'est presque gênant de quitter les lieux parce que c'est tellement beau, l'ambiance est là, les combats ont été de très bonne facture. Et donc, c'est une très bonne chose, justement, dans ce pays où actuellement le sport, voilà, n'est pas la tasse de thé hein, de tous les jours. Voir un sport qui mobilise comme ça, c'est une très bonne chose pour cette jeunesse congolaise qui a trouvé ce dimanche-là une occasion de se retrouver dans un loisir, dans un loisir sain pour leur épanouissement. Alors, Marvin, cette coupe a réuni les meilleurs combattants de Sanda qui ont participé au championnat national, c'est-à-dire que c'est les meilleurs actuellement au niveau du Congo qui ont fait ces combats et ça a aussi servi de préparation pour les championnats d'Afrique qui vont commencer d'ici la semaine prochaine dans cette discipline de Wushu. Alors, toi, comment tu as apprécié le niveau, en tout cas, des combats? D'abord, primo, hein, je vais adresser mes félicitations au président Steve qui a fait un très bon travail parce que, comme le montrent les images, il y a eu une forte adhésion du public, ce qui montre que c'est un monsieur qui a quand même joué sur toutes les cartes hein, pour nous donner un bel spectacle, un beau spectacle, pardon, non seulement au niveau des gradins, mais aussi sur les tatamis. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a pris la pleine mesure de sa fonction. Il n'est pas là pour se plaindre, comme c'est le cas ailleurs, avec le manque de subventions. Hein, vraiment, de ce côté-là aussi, on doit quand même le rappeler, la plupart de nos fédérations ici ne bénéficient pratiquement plus des subventions à la hauteur voilà, des missions qui leur sont assignées. Mais je crois que ce que M. Steve a fait, ça mérite vraiment des encouragements. Certainement que ça va donner des idées aux représentants du ministère des Sports qui étaient là sur place parce que ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas vu une telle ambiance dans un gymnase. Franchement. C'est une très bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne le niveau, d'abord, les sélections, la manière dont elles ont été faites, déjà, ça ne pouvait que nous donner un tel spectacle. C'était quand même les meilleurs de cette discipline sportive qui se sont quand même retrouvés de cet art martial, qui ont vraiment voilà, tenu la dragée très haute. Et ça a été un spectacle assez intéressant, même pour les échéances à venir sur la scène africaine. Je crois que le Congo part vraiment avec beaucoup de chance, même si cela a été fait tardivement, mais je crois que on a quand même de très bons compétiteurs avec la fibre patriotique qui les anime, avec la détermination de toujours ramener des médailles au pays. Je pense que ça sera quand même une très bonne chose et nous allons par la même occasion demander à Monsieur Steve de ne vraiment pas baisser les bras, de toujours continuer à travailler, de continuer dans cette même lancée parce que c'est une fédération vraiment porteuse qui promet de très bonnes choses et surtout un avenir meilleur pour les arts martiaux au niveau du Congo. Alors, messieurs, changeons maintenant de sujet pour parler football. Football, nous allons commencer par ce sujet. Le ministère des Sports, le lundi dernier, justement, a voulu relier la parole aux actes en voulant remettre les clés du siège de la FECOFOOT au COMEX. Mais selon le COMEX, toutes les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour cette remise des clés, car la décision juridique de l'ordonnance de rétractation n'est pas encore entre les mains du secrétaire général de la Fédération congolaise de football, d'où ce petit couac qui s'est déroulé dernièrement lorsque le directeur de cabinet avait reçu justement les membres du COMEX. Alors messieurs, comment vous appréciez justement l'attente de la Fédération congolaise de football, c'est-à-dire la décision, comment vous appréciez la décision du COMEX de ne pas rentrer en possession de ces clés par rapport à l'absence de cette décision, justement, Achille? Je rappelle, c'est un sujet sur lequel on avait déjà tablé dernièrement, où nous expliquions que c'était légitime de la part
des membres du comité exécutif de ne pas accepter ces clés sans, comme tu as dit, l'ordonnance de rétractation sur la révocation qui avait fait partir le comité exécutif de la Fédération congolaise de football et le secrétaire général de cette même fédération, et même aussi les membres de l'UNIFAC qui y travaillaient, et également le siège régional de la FIFA qui est domicilié justement dans... Donc ce n'est que logique. Maintenant, sur le retard, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Moi, je suis impatient, comme tous les férus du football, à attendre justement, parce que c'est, on va dire, c'est comme la plus grande clé, en dehors de tout ce package que le DIRCAB a voulu remettre au vice-président Karl Malalou. Mais je crois que la clé la plus décisive, c'est cette ordonnance de rétractation, parce que, comme on le sait, hein, c'est les règles de droit. Une décision juridique n'est cassée, n'est annulée que par une autre. Et donc, ce retard-là, on se pose toutes les questions. Bon, ce que nous entendons, c'est que depuis que les audiences ont commencé, l'avocat de la commission ad hoc ne sait jamais, selon nos informations, on peut peut-être se tromper, mais ne se serait jamais, par le conditionnel, ne se serait jamais présenté depuis le début des audiences. Donc, la grosse question, pourquoi il ne vient pas? On parlerait des émolutions. Bon, nous ne sommes pas dans les rumeurs, mais quelles que soient justement les raisons de son absence, je pense que ça commence à jeter un peu des suspicions sur vraiment cette lenteur, parce que c'est une ordonnance normalement après la lettre du ministre des Sports. C'est comme le boulevard qui est ouvert, et puis les choses devaient aller plus vite pour qu'on arrive à l'aboutissement, justement, à la fin justement de cette crise. Alors Marvin, comment tu apprécies toi ce retard, justement, comme Achille venait de signifier? Déjà, l'audience qui devait se dérouler le mercredi dernier n'a pas été tenue, ça a été repoussé le 4 avril prochain, justement parce que l'avocat du COMEX, du comité de la commission ad hoc n'était pas présent dans la salle. Et toi, comment tu apprécies ce retard alors que les choses devaient aller plus vite, vu la décision du ministre qui donnait déjà, comme a dit Achille, qui ouvrait déjà le boulevard, de la manière dont on a eu la rapidité d'avoir l'ordonnance pour exécuter la décision de faire sortir le COMEX? Est-ce qu'il ne serait pas aussi judicieux de faire la même chose pour la rétractation, parce que tout le Congo, toute la jeunesse congolaise attend cette décision pour justement repartir sur l'ère de jeu? Première des choses, Dadé, c'était avec beaucoup de joie, avec beaucoup de satisfaction qu'on a tous appris cette bonne nouvelle qui venait remettre le football congolais sur les rails, à savoir voilà la réhabilitation, on va dire ça comme ça, du COMEX. Donc dans ses droits, avec aussi voilà la possession de son siège, avec cette fameuse cérémonie de remise des clés tant attendue. Mais après, chemin faisant, du côté du COMEX, c'est vrai qu'il y a eu des revendications qui sont tout à fait légitimes, celle de mettre devant tout le monde les deux huissiers de deux côtés pour qu'ils puissent faire un travail correct et normal afin qu'ils puissent entrer en possession justement de ces clés-là. C'est une procédure qu'on a jugée tout à fait normale parce qu'elle est logique, et moi je pense qu'il ne devrait pas avoir de raison du côté du ministère ou encore du côté des hommes de la loi qui sont en charge de cette affaire de faire traîner les choses, parce que plus ça traîne, plus ça fait un peu jaser. Et moi, personnellement, ça me rend un peu... commence à devenir gênant. C'est une situation qui me rend un peu dubitatif. Je me demande, est-ce qu'il y a des choses à cacher? Si oui, ben, à qui profite tout ce spectacle? Comme on dit, à qui profite le crime? Tout ce scénario. Donc, moi, je pense bien que pour l'intérêt du football, parce que même ces hommes de loi-là aussi, ils ont aussi, comme je vais dire,
partent parfois aussi se divertir au stade pour Oui, décompresser et donc exactement. prendre un peu en otage le sport, le football congolais, pardon, puisque c'est de ça qu'il s'agit, avec ces petits blocages. Je crois que ça n'avantage nullement notre football, la vitesse avec laquelle les choses avaient été faites pour faire partir le COMEX des locaux. Nous savons que c'était vraiment en mode turbo. Et maintenant, pour un événement heureux qui est celui du retour à la normale de ce COMEX, pour faire fonctionner le football correctement, pour lever aussi toutes les sanctions-là qui pèsent encore sur Sur le le Congo. Congo, ouais. On devrait donc... C'est pas encore fini, hein? Oui, oui, c'est pas encore fini. Et ça fait partie, je vais dire, voilà, c'est par palier que ça va se faire. Et ça, c'est une étape très importante qui devrait déjà faire comprendre au niveau de la CAF et de la FIFA qu'il y a cette volonté-là quand même de remettre les choses dans le droit chemin, de faire les choses dans le respect des textes, mais vraiment le retard que cette situation est en train de prendre, moi personnellement, elle m'inquiète. Il ne faudrait pas que derrière cette situation, que les choses viennent encore se compliquer parce que personne n'en a vraiment besoin. Donc, du côté du ministère, du côté des hommes de la loi, en tout cas, que les choses s'accélèrent, que tout soit dans les normes et puis qu'on tourne vraiment la page page. parce que là, nous sommes en train de vivre l'une des pages les plus sombres, les plus obscures de notre football. Très vite, en tout cas, le soleil devrait vraiment voilà, prendre le dessus sur ce qui est obscur. Alors, d'après les informations aussi qui circulent un peu sur les réseaux, toujours la même semaine de ce lundi-là, lorsque le ministère a fini cette réception avec les membres du COMEX, parce qu'on ne prend pas ça comme quelque chose de véridique, hein. Voilà pourquoi on parle conditionnel d'ailleurs. Alors Achille Zikototo, si cela est vraiment véridique, comment tu analyses cet échange avec les présidents? Est-ce qu'il y avait une raison particulière de les recevoir, selon toi? Ben, en tout cas, c'est une question un couteau à double tranchant. En même temps, le ministre des Sports, étant donné que les clubs ne sont pas affiliés au ministère des Sports, ben voilà, ça pose peut-être un petit problème de jurisprudence sportive. Mais en même temps, le ministre a mis à la place publique une note qui demandait à la commission ad hoc de libérer les locaux de la Fédération congolaise de football. Donc, la suite était logique que les clubs arrêtent, par exemple, le championnat également. Et donc, moi, j'imagine, hein, ce qu'on entend, c'est que la question de l'arrêt de cette compétition, que moi, je ne considère pas comme un championnat, je l'ai déjà dit ici, puisse justement s'arrêter. Si c'était pour cette raison-là, ben, je pense que ça se justifie puisque le ministre a demandé que voilà que la commission qui gérait cette compétition-là ne puisse plus exercer des activités. C'était donc en toute logique que voilà les présidents de club puissent recevoir cette instruction du ministre si ça s'est passé comme cela pour arrêter cette compétition. Marvin, toi, comment tu analyses cela? Bon, Rapidement, parce qu'il y a deux, trois sujets encore. Au cas où il y aurait vraiment eu cette rencontre entre le ministre et les dirigeants des clubs, si c'est dans le sens de faire avancer voilà, les choses, si c'est pour, comme je le pense, si c'est pour faire avancer le football, si c'est pour une communication positive dans le sens où voilà, tout le monde doit avoir la même vision pour le bien de notre football, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour d'une manière ou d'une autre encore freiner les choses, retarder les choses pour que au niveau du football rien n'avance, là vraiment je ne serais pas d'accord parce que quand on est ministre, on doit être garant de la bonne marche voilà du ministère pour lequel on est là. Donc là, il s'agit du ministère des Sports. Donc il doit normalement œuvrer pour que les choses se passent bien au niveau de tous les sports, comme on est en train de parler du football, qui connaît beaucoup de soucis depuis un bon moment. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Que si vraiment il y a eu rencontre, que ce soit une rencontre axée sur une communication positive qui puisse un peu, voilà, nous mettre face à cet objectif principal, cet objectif commun qui est l'avancement, qui est l'intérêt général du football congolais. D'après les informations qui circulent, les présidents de clubs seraient sortis de là, dessus, par rapport à la situation de remboursement des dépenses qui n'a pas été évoquée dans cet échange, si ce serait été le cas. Comment tu apprécies cela, Marvin, si c'est vraiment ça?
Bon, d'abord, s'il en est vraiment ici, moi je pense que c'est regrettable par rapport à la démarche entreprise par les présidents de ces clubs-là qui se sont Mhm. engagés dans le championnat organisé par la commission ad hoc. On le savait tous que ce championnat ne reposait sur aucune base juridique, donc il n'était pas légal. Et aujourd'hui, quand vous avez fait des dépenses, sachant Mhm. que ces dépenses, voilà, elles sont faites dans le vide, ben, ils n'ont que leurs yeux pour Pour pleurer. Je pleurer. pense bien qu'aller voir le ministre pour revendiquer remboursement, c'est une démarche qui est tout à fait, à mon avis, en tout cas, anormale et je dirais même malhonnête parce qu'ils savaient déjà dans quoi Il ils s'engageait. s'engageaient. Donc, que cela aussi leur serve de leçon pour ne plus que l'on retombe dans de telles mésaventures qui n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, rendu service à notre football. Ok, Achille Zikututo, une réaction par rapport à cela? Non, mais la réaction, enfin, Marvin a tout dit, hein. Oui. Nous avons déjà dit ici que, bon, voilà, en s'engageant à ces compétitions-là, entre guillemets, à toutes les activités organisées par la commission ad hoc, les Mhm. présidents de club étaient conscients. Il faut pas qu'on pense que c'est des incultes. C'est des gens qui ont fait exprès, ils savaient dans quoi Il s'engageait. ils s'engageaient. Et si les promesses leur ont été faites, s'ils ont pris le risque d'accompagner cette commission ad hoc sur des promesses qui ne sont pas tenues aujourd'hui, c'est leur problème, comme a dit Marvin. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission. Mais ce que je vais dire, nous sommes là justement pour l'intérêt du sport congolais et pour que demain, le football puisse reprendre ses droits sur toutes les pelouses de notre pays. Et nous pouvons simplement vous dire que ce plateau-là est à vous. Si vous voulez venir faire le débat avec nous, il n'y a pas de problème. On est prêt à vous recevoir. Nous sommes là pour vous et pour tout le monde d'ailleurs, hein. C'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.